y a eu aussi cette nouveauté, donc je pense que ça sera beaucoup plus clair, en tout cas, sur la désirade. Nous avons souligné. Nous avons en fin de semaine également, avec tous les maires du Régulier de Sinoval, de manière à avoir les informations liées au nouveau marché, la fréquence des collectes, qui fera quoi, enfin pas qui, parce que je ne pense pas qu'on soit déjà au niveau de la diffusion des marchés et au niveau de l'analyse, mais comment on voit la collecte de déchets, l'organisation du sujet sur notre territoire. Voilà, encore une fois, c'est une demande que j'ai faite au Sinoval. Le Sinoval ne doit pas décider seul de ce que sera les déchets sur le territoire. Les maires ont leur mot à dire, les présidents de la coopération ont leur mot à dire, mais aussi les élus, puisque nous avons des élus qui sont aussi à la vice-présidence du Sinoval, qui ont aussi leur mot à dire, puisque je rappelle que la voix du peuple est apportée par les élus. J'espère avoir répondu à votre question. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous tous. Peut-être d'autres questions? Non, ça va? Tout le monde est au clair? Vous allez pouvoir échanger de façon un peu plus intime, puisque pour tout ce qui est exercice d'interview, de discussion, d'échange, on va le faire de manière plus conviviale cette fois-ci, puisque nous allons vous inviter maintenant, chacun et chacune, à rejoindre les espaces de collation mis à votre disposition pour vous remercier de votre présence et surtout pour conclure cette belle conférence de presse, c'est vrai, inédite, il faut le dire, comme l'a souligné le représentant du PIJ, c'est vrai, et de voir aussi ce travail participatif qui est mis en place à travers cette collectivité jeune, la plus jeune de France, donc, comme vous l'avez dit, la plus jeune de Guadeloupe, forcément, et certainement, comme vous l'avez dit aussi, la plus dynamique et la plus riche également, en tout cas, en termes de savoir-faire. Merci à vous toutes et à tous. Et avant de partir, quand même, une photo officielle, c'est important, parce qu'on ne va quand même pas se quitter cette manière. Il faut marquer et laisser quelque chose au temps de ce moment qui, ma foi, semble assez historique pour le devenir de la cave. Donc, on l'a dit tout à l'heure, les objectifs jusqu'en 2040, c'est ça, sur les 15 années à venir. J'ai entendu à travers vos élus, et c'est ce que nous vous souhaitons tout simplement, de réussir dans cette entreprise que vous réalisez aujourd'hui. Merci à vous tous. Merci à vous. On se rejoint autour d'un petit verre, un petit peu. Absolument. Alors, je demande justement, Monsieur le Président, il y a... Je suis tout simplement fier et honoré. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui pourront dire que voilà, ils sont à cette place, et donc il faut quand même être fier de cette position, tout simplement pas par principe, mais tout simplement parce que on est des acteurs directs de la mise en œuvre des politiques publiques, et ça c'est honorable. Donc évidemment, il était important de rappeler que la CAL n'est pas là depuis des décennies, elle n'a qu'une décennie, donc 10 ans, et rappeler quand même que la CAL, malgré du fait qu'elle soit la plus jeune agglo de Guadeloupe et quasiment de la France hexagonale, elle est quand même une agglo très active, très dynamique, qui porte des politiques publiques très importantes, des structures très importantes, des projets en action, mais aussi en perspective pour les années à venir, pour les décennies à venir. Ben, les difficultés, vous en doutez que lorsqu'on arrive après M. Cornet, voilà, il faut aussi faire corps, d'autant plus dans le contexte où ça s'est produit. Je le dis souvent, j'aurais préféré ne pas être président et que les choses restent ainsi. Malheureusement, ce n'est pas nous qui décidons pour la vie, elle est là et nous devons faire face. Et c'est vrai que arriver dans une communauté d'agglomération avec tout ce que ça a engendré, il fallait être très fort mentalement, il fallait aussi faire preuve de management efficace, rapide et efficace, puisque la fin de ma nature est très proche. On parle que d'1 an pour l'instant, donc ça sera 2 ans. Donc il fallait aussi s'occuper de notre personnel, qui eux sont quand même le poumon, le cœur même de l'agglo. Donc il a fallu faire surtout preuve de management. Également sur le plan politique, puisqu'il y a aussi les élus. Rappelez que quand même que la CAL, à un moment donné, c'est très difficile. Et donc l'impulsion que j'ai donnée, la volonté que j'ai donnée, qui consiste à s'unir, à faire preuve de cohésion, à retrouver certains automatismes d'élus qui sont censés faire preuve d'esprit communautaire. Donc il fallait l'impulser. Et donc évidemment, je suis très fier d'aujourd'hui du résultat. Malgré les difficultés, nous avons une collègue qui l'a dit tout à l'heure, c'est dans la difficulté et la douleur que nous apprenons, et nous apprenons très bien et très vite. Donc elle a tout à fait raison. Alors je dis souvent que tous les projets sont importants. Tous les projets sont importants. Cependant, nous avons des projets qui sont en cours de réalisation, et donc il est important de les terminer. Et nous avons des projets qui sont en perspective, mais qui sont budgétisés, qui sont en cours d'étude. Et là, donc je vais simplement citer
ceux qui sont en cours d'exécution. Donc, je parle de l'ATP 250 du Gosier, le jardin de Kervino, le guichet unique. Nous avons la maison de l'insertion sur Sainte-Anne. Nous avons également mis en place une politique liée au fait d'avoir des tiers-lieux au niveau des différentes communes. Donc, nous avons acheté un tiers-lieu au niveau du Gosier, au niveau de Saint-François, bientôt au niveau de la Désirade, puisque le but, c'est de permettre aussi à la CAL d'être présente sur tous les territoires et pas forcément avoir un siège central qui obligerait la population de pouvoir se rendre à ce lieu. L'idée, c'est que la CAL soit à disposition du territoire, de la population, de tout le territoire, que ce soit du Gosier, de Sainte-Anne, de Saint-François ou de la Désirade. Et évidemment, les projets qui sont en perspective et qui sont en cours, en tout cas au niveau des études. Là, je pense évidemment à la revitalisation de l'espace est de la Désirade, donc la météorologie, l'école du souffleur. Je pense au port multimodal de Sainte-Anne, le port de Galba, pour un peu plus de 6 millions d'euros quand même, qui comprendrait également la ZMEL de Sainte-Anne, également la ZMEL de Saint-François aussi, pour un peu plus de 2 millions d'euros. Donc nous avons beaucoup de projets en cours de réalisation. Et ne pas oublier aussi qu'en même temps, en parallèle, nous intervenons sur des projets des différentes communes dans le cadre du fonds de concours qui consiste à intervenir à 50% de la part communale. Vous savez, j'aurais peut-être beaucoup de messages. Je pense que je suis un élu qui n'a pas peur de dire les choses, et je pense que c'est l'une des choses qu'il faut vraiment avoir lorsqu'on est élu, c'est ne pas avoir peur, avoir cette franchise, cette transparence de dire les choses. Je pense très sincèrement que nous avons beaucoup de chance aujourd'hui d'être population de la Carle. Je suis très fier en tant que maire de pouvoir évidemment être président de cette communauté d'agglo, mais avant tout d'être un administré de cette communauté d'agglo. Et en tout cas, les élus que nous sommes, tout simplement, ont à cœur de pouvoir apporter des services publics beaucoup plus efficaces pour la population. Je suis conscient qu'au niveau de l'eau, ce n'est pas le top, c'est pareil pour toute la Guadeloupe. C'est l'une des seuls regrets que j'ai aujourd'hui, c'est de ne pas forcément avoir les moyens financiers. Moi, en tant que président de la communauté d'agglomération, de manière à apporter cette eau en quantité et en qualité dans le robinet de notre population. Nous sommes obligés de le faire avec des cadres réglementaires et voilà. Alors évidemment, les sargasses, c'est très complexe, hein, puisque ça demande quand même beaucoup d'efforts. C'est pas que lorsqu'on dit de ramasser, c'est beaucoup d'argent. Et pour preuve, je viens de notifier un marché public sur la Désirade pour 3 ans, pour une petite commune de moins de 1500 habitants, à 870 000 euros. Donc vous voyez que ça prend beaucoup d'argent. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a une avancée? Oui, il y a une avancée, puisqu'aujourd'hui, même si tout est à refaire en termes des gouvernances, de qui fait quoi, ou quel est le rôle de l'État sur le financement des sargasses, ce ne sont pas les communes qui doivent prendre en charge en tout cas la globalité des dépenses liées aux sargasses. On parle de la création d'un syndicat. Le syndicat mixte ouvert, donc évidemment le GIP qui sera, et c'est ce qui ressort le plus, le GIP qui sera à côté du SMO. Maintenant, c'est pas dit, puisque l'idée quand même, c'est d'avoir des multifinanceurs pour pouvoir alimenter ce SMO. Et c'est pour ça que j'ai dit que ce SMO ne peut pas être financé que par les communes. Nous devons prendre en compte que déjà, il y a des communes qui ne sont pas impactées. Donc ils vont devoir faire preuve de solidarité. Il y a des communes qui sont de petite taille, de petite population. Ça veut dire qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir faire face, et notamment comme Désirade. Heureusement aujourd'hui que nous avons l'État qui nous accompagne entre 50 et 80% sur la dépense annuelle. Et aussi, rappelez quand même, en tant que président de la CAL, j'ai demandé au service de pouvoir faire en sorte que la CAL puisse intervenir, que ce soit en investissement ou en fonctionnement. Donc c'est en cours de discussion, c'est en cours de faisabilité, je dirais, en tout cas sur le plan administratif, mais les communautés d'agglomération, même si ce n'est pas leur compétence, doivent, et ça je parle pour le législateur, doivent accompagner leurs communes, et je ferai tout pour que la CAL puisse intervenir. D'ailleurs, ce mois-ci, après la fête à Cabrit, nous avons le premier barrage de Désirade qui sera au souffleur, qui sera posé, donc à titre expérimental. Et donc c'est positif, les choses avancent doucement, mais j'ai toujours tendance à comparer les sargasses comme un cyclone qui arrive. Et malheureusement, personne ne peut le faire dévier. Il faut faire face et c'est comme ça. Déjà, avant tout, une élection, c'est une expression démocratique. Il faut le rappeler. Je ne suis pas là non plus pour commenter la décision d'un tribunal et non plus du Conseil d'État. Ni vous ni moi ne sommes habilités à le faire puisque c'est une décision de justice. Cependant, moi, j'ai toujours tendance à dire que nous sommes dans un état de droit. Il faut refaire les élections. Évidemment, c'est toujours compliqué pour la majorité concernée de pouvoir faire les choses puisqu'il faut quand même aller vers les élus, il faut faire en sorte qu'on puisse avoir les voix. Et ça, je parle pour les personnes concernées. Mais je pense qu'avant tout, c'est toujours un moment démocratique. Et lorsqu'on parle de démocratie,
c'est ce qui nous protège, c'est ce qui protège notre communauté. Nous sommes dans un état de droit et donc nous devons tout simplement attendre le résultat des élections. Et pour répondre à votre question, non, il n'y aura pas de problématique liée à la CARL, puisque je l'ai dit tout à l'heure, l'élection est municipale et communautaire. Les élus communautaires ne changent pas, à condition qu'il y ait un décès ou une inéligibilité.